Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires de septembre 2023. Je vous ai fait du coup ma petite sélection. On commence par L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer qui sort chez Hachette, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est chez Hachette, le 6 septembre. En Grahaine, le temps a un pouvoir, et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Donc en plus, ils ont fait un objet-livre absolument fabuleux. Vraiment, le travail éditorial, du moins visuel, graphique, est vraiment très très bien fait. Il est vraiment très très beau comme livre. Et j'aime beaucoup l'ambiance que ça promet. Donc ça m'a l'air très sympa. Chez Rajo, ensuite, on a La dernière Amazone de Estelle Faye qui sort le 13 septembre. Élevée par sa seule grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, Lysia a appris à survivre. Cependant, son existence bascule le jour où l'oracle Tirésias, remonté des enfers, lui annonce qu'elle est la dernière héritière du légendaire royaume des Amazones, vaincu par Thésée une génération plus tôt. Lydia a beau refuser ce destin, trop grand pour elle, elle devient une cible pour des dieux de l'Olympe, autant que pour des rois humains. Obligée de fuir Athènes, lancée dans un voyage incroyable jusqu'aux confins du monde connu, Lydia luttera pour tracer sa propre route. Finira-t-elle oubliée, écrasée par l'histoire à son tour, ou deviendra-t-elle cette héroïne que les devins attendaient? Vous savez que moi, quand ça parle mythologie, en général, j'adhère. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup été intriguée par cette réécriture de la mythologie. Ça a l'air hyper intéressant, les choix faits par l'autrice. Donc je suis très très curieuse. Le suivant, c'est Aether Dreams, gardienne de l'éther, qui sort, il me semble que c'est chez Hachette aussi, le 13 septembre, et c'est de Hayden Detera. Et il me semble que c'est une adaptation de Webtoon, si je ne dis pas de bêtises. J'avais cru en entendre parler. Amnésique et perdu au milieu de la nature, Hayden n'est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. De mystérieuses énergies semblent habiter son pendentif, et au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller, comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de s'acclimater à son nouveau quotidien, Hayden fait la rencontre de Lade, un jeune homme aussi énigmatique qu'envahissant, qui semble savoir qui elle est. À ses côtés, Hayden se retrouve plongée dans un monde tissé de magie et de danger, dans lequel elle est peut-être la clé. Jusqu'où sa quête d'identité la mènera-t-elle? On a des choses intéressantes dans ce mois. Le prochain, c'est Ketos, donc c'est le tome 1, Le chant du Kraken, de Kellyanne Ravencroft, qui sort chez Bookmark le 18 septembre. Tant que tu feras partie de mon équipage, je m'assurerai qu'il ne t'arrive rien. Néré, un jeune triton aux mains des Espagnols, est libéré une nuit d'orage par le terrible Kraken qu'il espérait trouver depuis plus de 2 ans. Mais après avoir perdu connaissance dans son étreinte, c'est à bord du navire de l'impossible capitaine Quinn Morgan, pirate fier et arrogant, qu'il se réveille. Commence alors une cohabitation étonnante entre provocation et jeu de séduction. Cependant, les secrets sont nombreux au sein du Red Revenge et les apparences trompeuses. En creusant un peu, Néré découvre que Morgan et lui ont un ennemi commun. Sa décision tombe aussitôt. Ensemble, ils le traqueront aux 4 coins des Caraïbes s'il le faut. Dans cette aventure qui s'annonce pleine de péripéties, il se pourrait néanmoins que la conque d'allégeance, objet divin capable de
commander les Kétos ne soit pas le trésor le plus précieux placé sur la route de Néré. Donc un petit MM qui a l'air très sympa dans le milieu de la piraterie. C'est un genre que j'aimerais plus lire, tout ce qui est piraterie, etc. Mais je n'en lis pas. Je devrais, j'ai envie, mais je n'en lis pas. Le seul pour l'instant que j'ai lu, c'était Fable, et j'ai pas été énormément conquise. Donc, à creuser quand même. Une petite romance contemporaine pour changer. On a Love to Hate You de Esmé Béguin, qui sort chez BMR le 22 septembre. Depuis que Marcus partage le même atelier de travail qu'elle, la vie de Flora est devenue un véritable enfer. Elle déteste tout chez ce dragueur qu'elle surnomme la machine à chiner. Son côté baratineur, sa bonne humeur constante, ses sourires charmeurs. Même sa meilleure amie Adèle ne comprend pas pourquoi elle le hait à ce point. Désireuse de s'éloigner de la vie parisienne et de retrouver un peu de cette créativité qu'elle a perdue, elle s'inscrit à une résidence d'artiste en Italie, sans savoir que Marcus a pris exactement la même initiative. Sous la chaleur du soleil toscan, Flora va devoir partager son quotidien avec cet homme qu'elle aime tant détester. Comment cette cohabitation pourrait-elle s'annoncer autrement qu'explosive ? Ça a l'air très sympa et je pense que l'aspect Italie et tout, résidence d'artiste, ça doit donner très très bien, ça doit rendre très très bien. Ensuite, cette fois, je vous en mets rarement dans mes sélections, mais c'est une suite de sagas et c'est Campus Drivers, le tome 5, Good Luck. La chance a toujours souri à Luke Winchester, étudiant brillant recruté chez les Campus Drivers de Miami et membre vénéré de l'équipe de baseball universitaire, il vit un rêve éveillé. Mais alors que le championnat annuel approche, son quotidien vire au cauchemar. Celui que tout le monde surnomme Lucky Luke est désormais poursuivi par une poisse légendaire. À se demander si on ne lui a pas jeté un sort. Pour se tirer d'affaire et sauver sa saison, il ne voit qu'une possibilité, Tori Garland. Spécialiste de filtres et de remèdes miracles en tout genre, les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent, en témoignent ses derniers petits amis, qui ont tous connu une ascension fulgurante. S'il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque de vite le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues. Pour être très honnête, je n'avais même pas lu le résumé. Pour moi, Campus Drivers, c'est Campus Drivers, même si je l'ai lu que le tome 1, c'est sûr que je les lirai tous. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le côté sorcière moderne, ça va être très sympa, je pense. Et du coup, la dernière petite trouvaille que je vous ai sélectionnée, c'est Destin cruel de Kaylee Smith qui sort chez Bayard le 27 septembre. À Illustros, le destin d'une sorcière est soit magnifié, soit condamné par des dés magiques. La jeune sorcière Kala Rosewood, qui peut voler la magie des autres, essaye de se défaire de son destin funeste. Elle a déjà récolté 3-6 en lançant les dés. Au bout du 6e, elle risque de devenir une guerrière de sang et d'être déclarée ennemie du pouvoir. Elle décide de quitter les sorcières et se cacher avec ses meilleures amies, Anna et Delphine. La route des jeunes sorcières croise bientôt celle des princes Ezra et Gideon, deux princes terriblement frustrants et irrésistibles. Comme Kala, Gideon a déjà récolté 3-6. D'après le jeune homme, il existe un moyen de changer leur destinée. Retrouver un puissant magicien, le seul être capable d'effacer les lancers de dés. Ensemble, Anna, Delphine, Ezra, Gideon et Calliope s'enfoncent dans une étrange et dangereuse quête, dans une ultime tentative pour reprendre contrôle de leur vie. Voilà, là franchement, sur la quasi-intégralité vraiment des romans que je vous ai présentés, ils ont tous l'air hyper bien, vraiment. On a une belle rentrée littéraire finalement, on a vraiment de belles propositions pour ce mois de septembre. Franchement, je suis conquise. Il y a vraiment des choses très très intéressantes qui sortent ce mois-ci. Donc attention à vos porte-monnaies. Voilà du coup pour ma petite sélection. N'hésitez pas en commentaire à me dire les sorties que vous attendez ou qui vous donnent envie pour ce mois de septembre. Et sur ce, je vous
souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!